Ça, c'est le livre Al-Kanun fi Tabb de Ibn Sina, le livre fondamental de la médecine, qui a été utilisé jusqu'au XVIIIe siècle en Europe, qu'on appelle Canonis Medicinae Avicennae, qui a été traduit en latin des centaines de fois par des centaines de traducteurs. Quand on remarque, il date donc Avicenne, c'est vers le 890, entre le 9e et 10e siècle. Cet ouvrage, il se trouve, il y a deux ou trois. Un qui se trouve au Pentagone, aux États-Unis. Ne me demande pas qu'est-ce qu'il fait là-bas, mais il est là-bas. Et il date. Ah oui, on peut le montrer à l'image. Oui. Ouais, voilà. Donc le fameux livre d'Avicenne. Oui, d'Avicenne. Voilà. Donc quand tu remarques très bien, il ne perd rien en sa consistance, au niveau de la couleur, du texte. Ah oui, c'est magnifique. Voilà. Hein, dire, oui, et il date du 9e début du 10e siècle. Et il est toujours tel qu'il est dans cet état-là. Ouais. Donc, voilà. Donc, il n'a pas perdu de sa qualité. Parce qu'on a utilisé de l'encre à base de fer, le papier qui a été ensuite amidonné, etc. Donc, il n'a plus rien à voir avec les ouvrages. Voilà. Donc, ça, c'est pour l'encre. Hein. Bien sûr. Juste une petite parenthèse. On me dit les feuilles et cigarettes, c'est de la gomme arabique naturelle. C'est vrai aussi, ça a un rapport un peu, parce que c'est de la gomme arabique aussi, ça qu'on utilise. Ouais. Il y a une gomme arabique que j'ai vu tout à l'heure, c'est vrai qu'elle est utilisée. Qui est utilisée, oui. Tout à fait. Donc, juste ensuite pour parler un petit peu parce que c'est important, parce que c'est la continuité de ce discours, c'est le fait de l'imprimerie. Par exemple, l'imprimerie en Europe, en Europe chrétienne, elle arrive, Voilà, en 1450, l'invention de l'imprimerie à Mayence par Gutenberg. Le fameux Gutenberg. Tout à fait. Et d'Alsace, vous êtes proche de Gutenberg. Juste à côté, Strasbourg, Mayence, c'est vrai. 1500, par exemple, c'est juste pour te montrer un peu la possibilité que ce papier et cette encre a donné comme engouement à la culture et à la Renaissance en Europe. Sans les prisonniers chinois 751-755, pas de papier, pas d'encre, pas de Renaissance, pas de Gutenberg, pas de Martin Luther, pas de propagation d'idées, etc., etc. Maintenant, on revient. Donc, 1450, on commence l'imprimerie. 1500 en Europe, on parle en Allemagne seulement, 200 ateliers d'imprimerie en Allemagne. Au XVe siècle, 40 000 éditions. 6 à 15 millions de livres sont imprimés. Il y a une boulimie véritablement, dès le début, en fait. En à peine 50 ans, en fait, ça se... Complètement. 16e siècle, 10 000 éditions pour la seule Angleterre. En Europe, 150 millions de livres pour une population européenne qui faisait moins de 80 millions. D'un passé culturel axé sur l'oralité, ça c'est en Europe, 99,9% de la population européenne ne savait pas lire ni écrire. Savait ni écrire. En fait, c'était conservé, il faut bien le dire, par les moines qui étaient... L'église, dans les scriptoriums, dans les monastères. Les riches aussi, alors Oui, tout à fait, bien sûr, parce que il y avait 3 personnages qui gouvernaient en Europe, comme dans le reste du monde, 3 entités. L'armée, la bourgeoisie ou l'aristocratie, et l'église, ou la prêtrise, ou tout ce qui est le sacerdoce, quand tu préfères, quoi. Bon, dans un pays musulman, c'est quoi? C'est un imam, un riche et un militaire. En Europe, c'est un prêtre, un bourgeois et un prêtre, quoi. Voilà. Donc, justement, pour te faire le parallèle, pourquoi justement il y a cette espèce d'engouement en Europe, donc d'un passage de l'oralité, d'un visuel, parce que, par exemple, l'Église prêchait dans les églises, donc il y avait personne, quand tu commençais à déclarer des faits historiques ou des chroniques ou des décrets, c'est toujours oral, donc la population n'avait ni lire ni écrire. Alors ce passage de l'oralité, en 1500, c'est le passage à la lecture. Donc incroyable. Là aussi, il y a plus de gens qui savent lire quand même. En Tout Europe, à fait, c'est ça, l'imprimerie. Parce qu'au départ, Gutenberg, lui, ce qu'il voulait, c'était un but lucratif. Il s'en contrefichait de la culture en Europe. Et il ne savait absolument pas de l'engouement qu'allait avoir son imprimerie. Sa méthode qui a révolutionné la mentalité et la culture européenne, quoi. Ce qu'il voulait, c'était se faire de l'argent. D'ailleurs, ils étaient 3. Il y avait lui,
qui était orfèvre. Donc orfèvre, ça veut dire qu'il savait graver. En fait, ça avait gravé, d'accord. Tout à fait. Il y avait un autre personnage, je ne me souviens plus, mais on le retrouvera dans les ouvrages pour ceux qui s'intéressent. Donc il y avait un financier donc, qui finançait ses travaux. Hein. Donc il investissait, c'était un investisseur. Et le troisième était un copiste. Copiste spécialiste de langue arabe. D'accord, les fameux moines copistes. Exactement ça. Donc, juste pour le parallèle. Donc, tout à l'heure, 16e siècle, 10 millions d'éditions, 150 millions de livres, population, pour une population européenne de moins de 80 millions. Au 16e siècle, donc c'est vraiment une énorme production. Complètement. En fait, L'imprimerie dans le monde musulman. En Ouais. 1515, Sélim Ier, par un décret ottoman, interdit, sous peine de mort, toute imprimerie, toute lecture d'un ouvrage imprimé, toute installation d'une imprimerie, Ouais. sous peine de mort, à quiconque, musulman ou non musulman, qui se trouve dans le territoire musulman. Et alors justement, excuse-moi de te couper un peu dans la démonstration, mais c'est pas là justement qu'il y a une grande fracture entre l'islam Voilà, et l'Europe. c'est exactement ça. parce que- C'est pour ça, tout à fait, tu as entièrement raison. Et tu as bien souligné, c'est là qu'on va ensuite entamer cette ruine, cette Parce que décadence. si je ne m'abuse, l'imprimerie reviendra dans le monde musulman au début du 19e siècle. Je dirais même pour certains, après la décolonisation Après la française. décolonisation, Vous pouvez imprimer. on est très très loin. Et d'ailleurs, donc c'est un vrai événement très déclencheur. C'est marrant parce qu'on en a parlé hier Complètement, avec tout à notre fait. invité. Et justement, je lui disais, j'étais étonné de cette... on va dire pourquoi Pourquoi, l'islam en a fait. épousé si tardivement Voilà. l'imprimerie. Mais voilà, on n'avait pas que c'était interdit en fait. Tout à fait, Et donc tout à fait. c'est encore plus grave que ce C'est que je encore pensais. plus grave, Ouais. et si on rentre tout à l'heure, on va en parler encore de cette gravité. Le phénomène, cette fracture, je dirais même pas fracture, c'est carrément une extinction, quoi. 1515, décret ottoman du sultan Sélim Ier, qui est né en 1470, mort en 1520, qui instaure la peine de mort à toute personne, c'est-à-dire musulman ou autre, qui s'informerait d'une imprimerie, qui en installerait une dans les territoires musulmans, ou qui en utiliserait une pour imprimer les livres. L'imprimerie sera finalement introduite qu'en 1727, exclusivement à Istanbul, par Ibrahim Mouterefika, qui est né en 1674, mort en 1745, pour y imprimer quelques misérables livres, dont un dictionnaire arabo-turc. Il faut attendre 18e siècle Pour voir, pour voir à un peine livre. arrivé l'imprimerie. À peine quoi. arrivé. Alors qu'on est au 16e siècle. Et qu'il y plus avait de déjà 150 millions d'ouvrages d'ouvrages européens. Voilà, imprimés. oui, ça, Voilà. donc j'ai envie de dire, ils perdent 3 siècles quasiment. Si on les C'est compte, énorme. c'est 3 énorme, siècles, c'est tout le monde énorme. se lance dans l'imprimerie, dans la culture. Et un décret califal interdit à la population musulmane de lire, de s'introduire. Alors que même le principe fondamental de l'islam, c'est justement de lire et d'écrire, et s'informer, de s'instruire, la connaissance, le savoir, la science, etc. etc. Bon, on pourra en parler. Eh ben, on va en reparler, mais de toute façon, là, on va faire la petite pause. Bah, tu vois, on oui. est déjà. Eh ben, je t'avais dit que ça C'est allait vrai, passer ça vite, passe hein, je te l'avais dit. Mais c'est pas grave, on va continuer. On fait la petite pause et puis on revient juste après. Oui, j'ai vu, il y a beaucoup de réactions, vous inquiétez pas. On va en parler, on s'y attendait de toute façon, hein, un petit peu normal. Donc, on fait la petite pause, puis on revient juste après. À vous, Larry. Oui, voilà, donc de retour sur la libre antenne. On est toujours avec Nas Boutamina. On était alors plongé en pleine, je vais dire, histoire des sciences, hein, dans laquelle donc tu nous expliques qu'à un moment donné, effectivement, il y a une chose très importante, c'est que le sultan ottoman Sélim Ier interdit l'imprimerie. Alors qu'au contraire, tu nous demandes qu'en Europe, j'ai envie de dire, c'est la folie de l'imprimerie, puisque l'imprimerie arrive, il y a en très peu d'années, on voit en 50 ans des millions d'ouvrages, etc. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment une boulimie productive de livres qui s'emparent de l'Europe. Et on arrive, presque j'ai envie de dire, une situation assez incroyable, puisque de l'autre côté, côté musulman, c'est carrément le frein, on interdit, c'est puni de mort, tu nous dis, Oui, donc tout à fait. de mort celui qui cherche à faire une imprimerie ou même à se réinformer Tout par à une fait. imprimerie. C'est-à-dire, si on te prend en fait avec un livre imprimé, en fait, on peut te zigouiller. C'est un Tout peu à ça que fait. c'est ce que ça veut dire. Tout à fait, tout à fait. Bon, c'est vrai qu'il y avait des patrouilles turques qui patrouillaient tout l'Empire, quoi. Bon, qu'on appelait les janissaires, mais on pourra parler tout à l'heure. C'est un peu la décadence, justement,
peut-être pas d'islam, mais des musulmans, quoi. Donc juste pour revenir brièvement sur le cas Platon, par exemple. Alors, Sur le fait de dire qu'en fait, les livres attribués, qu'on attribue à certains hypothétiques auteurs comme Platon, Aristote, Socrate, n'ont jamais existé. Nous avons démontré tout à l'heure que le support, déjà, il y a un problème au niveau du support. Au niveau archéologique, il n'y a jamais eu de vestige à ce niveau-là. Sur le papier qui n'existait pas, etc. Donc, en plus... Mais comment ils nous sont arrivés, ces textes de Platon, qui sont attribués à Platon? Tout à fait. Ces textes, justement, donc voilà, nous avons ici je ne sais pas si on peut le montrer, le Timée de Platon. Le Timée de Platon, c'était une version originale, ça? Voilà, ça c'est la version imprimée. La version imprimée. Imprimée au XVe siècle. Au XVe siècle, voilà, tout à fait. Donc voilà. Donc on appelle le Timée. C'est un très grand ouvrage de Platon. Au XVe siècle, on est censé être plus de 1500 ans quasiment après la mort de Platon. Tout à fait. Donc justement, la pagination, elle est importante du livre qui a été imprimé à la Renaissance. Donc la pagination, c'est le nombre de pages des œuvres attribuées à Platon. Donc il faut rappeler, Platon, c'est 427 avant Jésus-Christ et moins 347 avant Jésus-Christ. Oui, c'est-à-dire qu'à 15e siècle, on est même à 2000 ans presque. Voilà, tout à fait. Donc avec un âge de 80 ans. Ce qui est un peu bizarre, ce qui me paraît moi personnellement bizarre, c'est que tous ces personnages, tous ces auteurs grecs possèdent un âge canonique. C'est 80 ans, 75, entre 75 et 80 à 90 ans. Bon, quand on voit l'espérance de vie de l'époque de l'Antiquité qui était au maximum de 35 ans, ça paraît un petit peu bizarre, quoi. Mais disons, il y a une question fondamentale qui se pose à propos de les ouvrages de Platon, par exemple. Sur quel support Platon a-t-il écrit ses œuvres? Parce qu'il n'y a pas que le Timée, il y a encore d'autres. On va en parler tout à l'heure. Donc, sur quel support Platon a-t-il rédigé ses œuvres? Première question. Deuxième question, où sont ces œuvres? C'est-à-dire ceux du IVe siècle. Pas celui du 15e ou du 16e, du IVe siècle. Et une autre question encore plus fondamentale, l'archéologie a-t-elle déterré ou révélé un quelconque vestige ou indice qui laisse à présumer un quelconque écrit de Platon? La question est posée, aucune réponse de l'archéologie. On n'a jamais retrouvé, on n'a jamais retrouvé un vestige. Donc il n'existe pas en fait de texte original de Platon. Absolument on n'a que pas. ces versions à partir du 15e siècle tout à fait. qui nous ont imprimé et qu'on nous dit c'est du Platon. Voilà, c'est du Platon. Donc voilà. Donc les œuvres de Platon, il y a toute une flopée. Hein. Par exemple, j'ai pris ici la collection Belles Lettres, qui a beaucoup rédigé les œuvres helléniques ou celles de Platon, Socrate, etc., mais surtout Platon. Donc, par exemple, dans une impression actuelle par exemple, de Hippias majeur ou Aramide, elle fait 284 pages. Celui du Timée, par exemple, on va le retrouver, le Timée, il doit être là. Disons la République, le livre 1 à 3, il fait 233 pages. La République, livre 4, 7, 233 pages. La République, livre 8 à 10, 248. Paméride, 260 pages. La politique de Platon, 184 pages. Ensuite, le Sophiste, 217 pages. J'ai calculé toutes les œuvres attribuées à Platon. On arrive à une pagination de 1700 pages pour une taille du livre qui fait 10,5 x 17. C'est ça, quoi. Voilà. Sur quel support est-il écrit 1500? Nous, on parle de 1500 pages, nos pages actuelles, quoi. C'est-à-dire qu'on aurait dû en retrouver au moins un, même si on ne les retrouve pas toutes, au moins, mais on aurait retrouvé au moins... Déjà ça. Deuxièmement, quantité incroyable. Là, on parle de 1700 pages, nos textes actuels. À l'époque, sur quel support aurait-il pu écrire? Ce ne sera peut-être pas du 1700 pages. Si on pouvait le mettre sur un support comme le cuivre, ou le parchemin, ou la tablette en gypse, c'est impossible. C'est des containers, c'est des camions énormes qu'on devrait remplir pour remplir. Voilà. Donc, il y a un problème quelque part, quoi. Voilà. Donc, maintenant, ce je voudrais bien aborder, c'est le fait de cette histoire réelle de l'apparition des sciences et des techniques. Et à l'époque, au XIe siècle,
il y a la naissance de la politique de la contre-culture. Mon cher Patrick, à un moment de l'apparition de l'islam, 7e siècle, 8e siècle, colonisation, conquête du monde espagnol, 805, Abderrahman II, donc conquérir l'Espagne. De l'autre côté, pareil, toutes les provinces si durement acquises à l'époque romaine par l'Église tombent entre les mains des musulmans. Donc l'Église se trouve en face d'un ennemi qu'il faut absolument abattre. L'islam est à abattre. Ça, c'est la priorité. Je ne parle pas des croisades 1090, Urbain II, qui commençait à fomenter des troupes pour essayer d'aller combattre en Palestine. Mais ici, j'aimerais bien te lire un texte qui est vraiment la naissance même de cette haine viscérale de l'Église, du christianisme vis-à-vis de l'islam. L'abbé de Cluny. Ah, un personnage très important. Très important. Parce que c'est l'homme qui a traduit l'essentiel des ouvrages du latin à l'arabe, enfin de l'arabe au latin. D'ailleurs, il semble, alors tu vas nous confirmer juste en préambule, que le mot traduction vient à la base, quand on appelait faire une traduction, c'était traduire de l'arabe au latin. Et ensuite, c'est un terme qu'on a étendu à toutes les traductions, mais qu'on a inventé à l'occasion de l'abbé de Cluny, de la prise de Tolède, pour retranscrire les manuscrits. C'est bien. C'est exactement ça. Exactement ça. Donc là, je vais juste lire une petite... Bon, c'est un petit texte, mais qui en dit long sur cette naissance de cette politique de reprendre cette culture qui est d'origine islamique, de la traduire en latin et d'en user. Donc c'est une politique de contre-culture. Donc l'abbé de Cluny, Pierre le Vénérable, donc il est né en 1092, mort en 1156, déclare, c'est lui qui parle, qu'on donne à l'erreur mahométane le nom honteux d'hérésie ou celui infâme de paganisme. Il faut agir contre elle, c'est-à-dire écrire. Mais les latins, et surtout les modernes, l'antique culture périssant, suivant le mot des Juifs qui admiraient jadis les apôtres polyglottes, ne savent pas d'autre langue que celle de leur pays natal. Aussi n'ont-ils pu ni reconnaître l'énormité de cette erreur, ni lui barrer la route. C'est-à-dire, pas de l'islam. Il parle de l'islam, voilà. ouais. Aussi, mon cœur s'est enflammé et un feu m'a brûlé dans ma méditation. Je me suis indigné de voir les latins ignorer la cause d'une telle perdition et leur ignorance leur ôter le pouvoir d'y résister. Car personne ne répondait, car personne ne savait. Je suis donc allé trouver, en 1242 en Espagne, des spécialistes de la langue arabe qui a permis à ce poison mortel d'infester plus de la moitié du globe. Je les ai persuadés, à force de prières et d'argent, de traduire d'arabe en latin l'histoire et la doctrine de ce malheureux et sa loi même qu'on appelle Coran. Et pour que la fidélité de la traduction soit entière et qu'aucune erreur ne vienne fausser la plénitude de notre compréhension aux traducteurs chrétiens, j'en ai adjoint un sarrasin. Voici les noms des chrétiens. Robert de Chester, Hermann le Dalmate, Pierre de Tolède. Le sarrasin s'appelait Mahomet. Cette équipe, après avoir fouillé à fond les bibliothèques de ce peuple barbare, en a tiré un gros livre qu'ils ont publié pour les lecteurs latins. Ce travail a été fait l'année où je suis allé en Espagne et où j'ai eu une entrevue avec le seigneur Alphonse, empereur victorieux des Espagnes, c'est-à-dire en l'année du Seigneur 1141. La politique de traduction systématique des œuvres musulmanes commençait à cette période. Pourquoi cette période? Parce que Tolède, qui était une ville islamique, est tombée entre les mains dans la Reconquista venue espagnole, du Nord. tout à fait. Et donc, à l'intérieur de cette ville, une librairie contenant des dizaines de milliers d'ouvrages de scientifiques musulmans. Et donc là, c'est là que l'abbé Cluny, alors historiquement, et justement, et voilà, il le dit lui-même, il fait venir des traducteurs, tout ils à fait, c'est traduisent ça, les ouvrages. Tout à fait. J'en ai sorti quelques dans l'ouvrage, donc les connaissances comprendre la Renaissance. Ouais.
J'ai décortiqué, j'ai fait de la recherche, et j'ai trouvé à peu près les plus célèbres traducteurs de savants. D'ailleurs, il faut juste que je fasse une petite précision, c'est que il y avait deux pôles, deux centres intellectuels mondiaux. Au niveau intellectuel, il n'y avait que deux. Il n'y avait pas 40, il n'y avait que deux. Bagdad, qui était dominé par les Perses, et Grenade, avec Cordoue, Cordoue, Séville, voilà, tout à fait. l'Espagne andalouse. Voilà, dominé par les Berbéros andalous. Ces deux peuples ont créé la civilisation de l'islam classique, qu'on appelle la civilisation qui était née dans cette période qu'on appelle la période des Abbassides. Des Abbassides, surtout qui se faisaient concurrence, faut bien le dire, puisqu'il y a une Tout à scission fait, et tout à donc fait, il y avait tout à fait. une Exactement. concurrence de Tout à fait. rayonnement entre Bagdad Exactement, et tout à Cordoue, fait. Séville. Chacun voulait Tout à étant, fait. attirer les meilleurs Tout lettrés, à les fait, tout meilleurs, à fait, etc. tout à fait. Donc, la chrétienté, surtout le Vatican, dont Pierre le Vénérable, a délégué des traducteurs, dont les plus célèbres, bon, j'en citer juste quelques-uns, quoi, les plus célèbres. Donc, tu as Ionis Sérapion, 9e siècle, Gerbert d'Aurillac, Constantin l'Africain, 11e siècle. Le plus célèbre d'entre eux est Gérard de Crémone, ou Crémonensis, 1114, Michel Pélos, Petrus Alfonsi, Adélard de Barthes, Stéphanus Ancios, Stéphanus de Saragosse, Jazi Jadei, Richard Anglici, William Scott qui vient d'Écosse, etc., etc. Donc 150, j'ai réussi à trouver 150 traducteurs qui allaient du 10e siècle jusqu'au 15e, 16e siècle. 150 traducers, je dis bien célèbres. Je ne parle pas de ceux qui étaient de seconde main, et je ne parle surtout pas des prêtres, des milliers de prêtres anonymes qui copiaient inlassablement et dans tous les monastères, les abbayes qui se trouvaient dans toute la chrétienté. Quand je dis toute la chrétienté, c'est l'Espagne, l'Italie, la France, l'Angleterre, l'Allemagne, etc., etc. Donc des centaines de traducteurs qui ont traduit la plupart des ouvrages berbéro-andalous et perses. Donc c'est un travail faramineux dont on retrouve actuellement la plupart qu'on appelle des incunables, c'est-à-dire écrits même de la main même des auteurs, qu'on retrouve toujours au Vatican. Dans les sous-sols du Vatican, ça c'est donc encore les originaux, oui. tu veux dire Les originaux, ils sont là-bas, tout à fait, ils sont vraiment... Donc on a conservé, oui, les originaux, parce que la légende veut que on nous expliquait que les livres, une fois traduits, étaient brûlés. Non, jamais. Ils ont quand même, il est pas folle la guêpe, on a quand même gardé l'original et on l'a mis à l'abri. Tout à fait. Ce qui a permis, ces originaux ont permis à des pseudo-savants européens, occidentaux, de plagier ces travaux. Et là, on va rentrer dans un phénomène dans la suite de notre débat sur le plagiat et la tautologie des ouvrages des savants berbères, andalous et perses. Et c'est faramineux. Donc, et ça a enclenché. Donc, il y a cette période qu'on appelle la véritable période où je dirais les grandes dates réelles de l'histoire des sciences, par rapport à tout à l'heure qui étaient les grandes dates selon l'histoire officielle européenne. Donc, c'est vrai qu'il y a une période qui va de la préhistoire jusqu'au moins 100, qu'on retrouve à cette période la Grèce. Donc, qu'est-ce qu'il y avait dans cette période? C'est les mythologies, les légendes, les superstitions et la magie. Donc l'obscurantisme. Rien de scientifique, aucune science n'est jamais apparue à cette période-là. Même pas les mathématiques? Même pas les mathématiques. C'est vrai que ça paraît un peu... parce qu'on nous a expliqué les mathématiques, voilà, les théorèmes, j'invente pas, Thalès, Pythagore, etc. Et j'en passe. Tout à fait. Donc ces personnages que tu viens de citer ont été créés par les humanistes pendant la Renaissance. Donc, période européenne, c'est quoi? C'est de l'Antiquité jusqu'au bas et au Moyen-Âge. Donc surtout avant l'arrivée de l'islam, mythologie, superstition, légende, partagée comme toutes les autres cultures, comme toutes les autres sociétés. Je ne vois pas de différence entre la société grecque et celle de la Perse ou celle de l'Égypte ou de la Phénicie. Voilà, c'est la mythologie, voilà, la superstition, donc l'occultisme, voilà, donc c'est ça le trait de caractère de ces sociétés. L'islam, 7e siècle, 8e siècle apparaît,
la naissance des sciences. Pourquoi? Parce que il y a comme je disais tout à l'heure, donc les religions basaient leur pouvoir sur quoi? Sur l'ignorance des gens, sur l'obscurantisme. Ils contrôlaient les gens comme ça, que ce soit les prêtres grecs ou les prêtres africains ou les chamans. Oui, les on sait sorciers. qu'ils utilisaient de subterfuges La dans peur, les temples, voilà, etc., donc, pour leur voilà, faire tout à fait, croire voilà. qu'ils avaient des L'Église, pouvoirs magiques tout à et fait, se faire respecter, tout on à va fait. dire. Et l'Église a toujours utilisé aussi le même système, faire peur à ses ouailles, parce que c'est la sorcellerie, voilà. Nous, la création de l'Inquisition n'a pas été créée pour rien dans cette période. Donc, et là où est née la démonologie, l'angiologie, tout ce qui est paranormal, tout ce qui est sorcellerie, tout ce qui est le satanisme, Lucifer, Belzébuth, tout ça pour essayer de maintenir la population dans l'abrutissement, l'ignorance et la peur, surtout la terreur. La terreur, une fois qu'on a mis la terreur dans l'esprit des gens, on la contrôle. Voilà. Donc, toutes ces religions était la base fondamentale de l'homme avant l'arrivée de l'islam. L'islam, c'est pour ça que la plupart des gens ne connaissent pas l'islam. Qu'est-ce que l'islam? Bon, pour eux, c'est une religion comme tous les autres. Non, ce n'est pas une religion comme tous les autres, c'est un mode de vie. Donc, pour évincer toutes les autres religions, il fallait qu'il y ait une autre religion. Qui est capable de détruire d'autres religions? Au niveau mental, au niveau psychique, c'est quoi? Une religion beaucoup plus puissante que les autres. Oui. Tout à fait. Et ce n'est pas une idéologie ou une philosophie qui va détruire la mythologie grecque. Ça, c'est impossible, quoi. Donc, dans cette période, l'islam est arrivé à détruire. À la place de la peur, de l'ignorance et de la terreur, elle a mis au point la connaissance, le savoir, l'alphabétisme, etc., etc. Donc, c'est une religion qui demande aux personnes qu'à étudier, qu'à connaître. Donc, on va apparaître à partir justement de ce 8e siècle, tous les grands mathématiciens, je peux t'en citer quelques-uns, tu dois les connaître, Al-Khwarizmi, Jabir el-Riel, voilà, Abu Kamil, etc., etc. On le dit que c'est lui qui a inventé l'algèbre. Tout à fait, donc l'algorithme. Ensuite, on pourra tout à l'heure parler de comment les sciences sont apparues à cette période. Comment et pourquoi. Mais avant tout, je vais te donner quelques petites définitions de l'histoire officielle de la Renaissance. Donc la Renaissance se définit comme un mouvement littéraire, artistique et scientifique qui eut lieu en Europe au XVe, XVIe siècle, qui était fondé sur l'imitation de l'Antiquité grecque. Nous avons vu tout à l'heure que l'Antiquité grecque, il n'y a rien d'Antiquité grecque, parce que si vraiment ils ont imité l'Antiquité grecque, ce serait la mythologie, les superstitions, les légendes, etc. Donc, voilà. Par contre, la véritable définition de la Renaissance, c'est comme un mouvement littéraire, artistique et scientifique qui eut lieu en Europe, certes, au XVe, au XVIe siècle, et qui était fondé sur l'imitation de la civilisation de l'islam classique, ou civilisation perso-berbéro-andalou. On trouvera toutes les preuves, tout ce qu'il y avait à l'intérieur, dans l'ouvrage cité ci-dessus. Bon, l'humanisme, tu penses à quoi quand tu penses à l'humanisme? Quelqu'un d'humaniste? Alors, l'humaniste, je sais pas, c'est une notion qui arrive plus tard en Europe, Rousseau, je sais pas. Un humaniste, c'est quelqu'un d'extraordinaire, de gentil, de très humain. Voilà, pense à l'humain. Non, en fait, l'humaniste, c'est un AOA, quoi. Un AOA, bon, c'est un arriviste, opportuniste et affairiste. C'est un chasseur de primes, c'est un mercenaire qui met sa plume au plus offrant, au seigneur, à l'aristocrate, à l'église. La plupart sont des séculiers qui mangent dans des deux ateliers, quoi. Ils sont séculiers, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas prêtres, qui n'appartiennent pas à une paroisse, donc ils ne sont pas sous les ordres, comme les franciscains, les dominicains, etc. Mais ils sont civils tout en mangeant aussi dans le côté protection au niveau de l'église, quoi. Bon, les réguliers, ce sont des prêtres qui, bon, eux, voilà, ils sont dans une église et puis ils vivent en communauté. Eux, non. Voilà. Donc, ce sont ces humanistes qui ont créé la Renaissance. Parmi eux, je vais t'en citer quelques idéologues et artisans de la Renaissance. Maxime Planude,
XIIe siècle, en 1260-310, théologien et philosophe et philologue byzantin, Thomas Magister, Démétrios Triclinios, Poggio Braccioni, comme de Médicis, Comme de Médicis, très qui très est un connu. un grand mécène. C'est lui qui a créé cette renaissance, en fait, en finançant toute cette masse d'intellectuels. Oui, des artistes, Etc., etc. etc. Oui. Jean Argyropoulos, Georges Gemistos, Angelo Ambrogini, Marcille Ficin, Francesco Pétrarque, Didier Erasme de Rotterdam, Nicolas Krebs, Léonard de Vinci, on retrouve le temple humaniste. Quand même, ça confirme que c'est quand même vers l'Italie Complètement, que tout ça à fait. émerge, Florence, tout ça, du côté de Gênes, etc. Florence, Tout à fait. voilà, ouais. Nicolas Machiavel, Ah hein, oui, le plus oui. connu, Jean-Pic de la Mirandole, Thomas More, François Rabelais, Michel de Montaigne, Ambroise Paré, Galileo, Thomas Hobbes, René Descartes, et on peut même aller jusqu'au siècle des Lumières, avec Spinoza, François Rabelais. Voilà. Ce sont ces humanistes-là qui ont créé, qui ont inventé les savants grecs. Ils les ont inventés. De Toi, toutes tu dis pièces. ni plus ni moins que c'est une invention. C'est une C'est-à-dire qu'ils n'ont invention pas de toutes existé. pièces. Toutes pièces. Alors c'est vrai que tu nous as démontré qu'il était fort difficile à l'époque, en tout cas, de pouvoir produire des textes. Donc ça voudrait dire que pour être clair, tu remets en cause la crédibilité des ouvrages qui nous sont présentés comme étant écrits par ces savants grecs. C'est-à-dire, entre autres, Platon, Tout à fait. Mais tu pourrais dire la même chose à Aristote, etc. Tout à fait. J'irais même dire que René Descartes, Ambroise Paré, Newton, etc. quoi. Donc, bon, ça va encore plus loin. C'est-à-dire, si on a le temps tout à l'heure, je te montre des preuves irréfutables des travaux qui ont été faits au niveau de l'optique, qu'on retrouve bizarrement les mêmes chez René Descartes, hein, qu'on symbolise comme l'esprit cartésien extraordinaire et tout. Bon, c'est un grand plagiaire, hein, comme pas mal d'autres, quoi. Donc, juste pour te dire, en fait, la naissance de ces sciences. Donc, on sait qu'ils ne sont pas nés pendant cette période grecque, mais c'est dans une période bien précise. Donc, la science, et là, c'est un paradoxe que je vais te dire, la science découle d'une religion ou croyance. Pour un chrétien, il est impossible, vu l'historique de l'Église et de l'attitude de l'Église vis-à-vis de la connaissance et du savoir, que la religion puisse créer ou produire la science. C'est antinomique, ça ne va pas. C'est pour ça qu'on dit toujours, oui, bon, il faut séparer la religion de la science. Ouais, ouais. Donc ça ne va pas. Pourtant, il y a une religion qui a créé la science. Donc, comme je disais tout à l'heure, il fallait se débarrasser à une certaine période. Toute la planète était gérée d'un point de vue intellectuel et mental, par la mythologie, la superstition et les légendes. Donc, il fallait une religion aussi puissante. C'est pas n'importe quoi, c'est véritablement une conviction qui était aussi puissante que celle de la mythologie, de la superstition, qui puisse se débarrasser de cette mentalité. Dire que, par exemple, que l'univers est géré par des lois physiques. Ça ne rentre pas dans la mentalité d'un grec ou d'un perse ou d'un égyptien, puisqu'ils étaient mythologistes. Ils ne pouvaient pas, parce que bon, lui, Zeus, Terra, Apollon, Hermès, Neptune, donc, ou Amon-Ra, ou Osiris ou Isis, donc, eux, ils gèrent l'univers. Donc voilà, dans son mental, il est impossible qu'on puisse créer quelque chose que l'univers soit géré par des lois. C'est pas possible, ça rentre pas dans leur tête, quoi. Mais justement, donc, et c'est là où je rentre dans un monde que celui du Coran, quoi. Parce que le Coran, personne ne sait en réalité, quoi. On aura peut-être le temps tout à l'heure, on pourra parler justement en rapport avec le décret ottoman, sur cette décadence de l'islam. Mais dans le Coran, il y a 6236 versets, quoi. Donc, le Coran n'est pas un manuel de physique, hein. Ça, il faut bien le préciser. Ce n'est pas un manuel de physique, ce n'est pas un manuel de mathématiques ni de biologie, mais c'est un outil réflexif. C'est un outil qui permet de réfléchir sur les erreurs, en réalité sur l'univers qui nous entoure. D'ailleurs, dans le Coran, un verset stipule, encourage, je dirais presque oblige l'homme à chercher à comprendre, la réflexion. Donc, de ce fait, je dis et je redis que la science est le garde-fou du Coran. Et le Coran est le garde-fou de la science. Pourquoi ? Parce que la science évite
aux musulmans, ceux qui se disent adeptes du Coran, de tomber dans le zèle et le fanatisme. Et le Coran empêche la science de tomber dans les dérives que l'on connaît actuellement. C'est-à-dire tout ce qui est les organismes génétiquement modifiés, tout ce qui est en attrait avec l'écologie, qui est tout ce qui est avec la faune, la flore. Pourquoi? Parce que coraniquement, la nature, l'univers, surtout la nature, quand je dis nature, c'est la flore et la faune, est un dépôt qui a été prêté à l'homme. C'est un dépôt. Il a la responsabilité. D'où le fait, l'écologie, c'est quelque chose de fondamental dans l'islam. Quand je veux dire, il n'y a pas de gaspillage, pas de destruction, respect absolu, etc. etc. Donc, on appelle ça une amena. Amena, c'est un dépôt que Dieu te prête pour tu peux l'utiliser. Et ce dépôt, grâce à l'intelligence humaine, il est vil de se prosterner devant les éléments. Pour Dieu, c'est quelque chose, c'est un affront. Comment tu peux, toi, en tant qu'humain, qui est au niveau pratique, je dirais, au niveau de l'univers, on est pratiquement au top, au niveau de la création, comment tu puisses te prosterner devant le feu, la pierre, la pluie, le tonnerre, alors que tu es là pour la contrôler. Et grâce à ton intelligence, tu peux contrôler la matière, les éléments, les univers. C'est pour ça que cette science, elle est née. Donc, le garde-fou, la définition d'un garde-fou, c'est quoi? C'est ce qui entrave ou qui empêche de verser dans l'erreur, dans la fausseté, dans le mensonge, l'imposture, la mystification et l'illusion. Maintenant, une petite question. Pourquoi Mohamed Al-Khwarizmi, en 800-847, a inventé les mathématiques? Voilà. Les mathématiques, ils ne sont pas nés. Voilà. Tu sais très bien qu'une science, une mathématique physique ou chimie, est née que par rapport à une utilité pratique. À quoi servent les mathématiques si on ne l'utilise pas pour un but pratique qui sert au confort de l'homme? Et là, je reviens une petite parenthèse sur les Grecs. Admettons qu'ils ont fait les mathématiques. Ont-ils amélioré la vie grecque ou celle de l'Antiquité, des peuples autour? Jamais. On n'a jamais parlé. Par contre, Al-Khwarizmi, quand il a inventé les mathématiques, il ne s'est pas dit, tiens, maintenant, voilà, mardi, je me lève, tiens, qu'est-ce que je vais faire de beau actuellement? Je ne sais pas, on va recréer les mathématiques ou l'algèbre. Non, il ne s'est pas dit ça. Ayant réglé le problème divin, la verticalité entre lui et Dieu, c'est-à-dire tout ce qui est rituel, etc., parce que c'est un croyant, un théologien. N'oublie pas qu'à l'époque du 8e jusqu'au 14e, c'est-à-dire l'époque de la civilisation de l'islam classique, la théologie, c'était le baccalauréat, quoi. C'est-à-dire que, bon, pour faire des études supérieures, il faut que tu aies ce bac. Donc, le baccalauréat vient du mot arabe, biqalaya, ça veut dire avec assiduité. Bon, c'est encore une petite parenthèse que je t'ai dit, quoi. Donc, la théologie, c'est quelque chose de banal, quoi, de classique pour faire des grandes études. Donc, ayant réglé le problème de la verticalité avec le divin, il se dit, quel est mon rôle dans cet univers? Que puis-je apporter pour l'humanité? Parce qu'un musulman qui ne vit pas, qui vit en dehors de la société humaine, n'a aucune utilité. Tu peux faire ta prière du matin au soir, Dieu, il s'en fiche de ta prière. Du moment que tu es dans le contexte humain, tu restes au service de l'humanité. Donc, il s'est dit, que vais-je faire pour le service de l'humanité? Il y a certains qui, intellectuellement, la chose la plus majestueuse, la plus noble, c'est un travail intellectuel qui va servir l'humanité. Est-ce que Al-Khwarizmi a servi l'humanité? Bien sûr que oui. Sans lui, il n'y aurait pas de maths. Sans maths, il n'y aura rien. On ne sera pas en train de discuter. Pas de voiture, pas d'avion, pas de micro, pas de médecine, il n'y a strictement rien. Voilà. Et comment il a eu cette idée? C'est parce qu'il était profondément religieux. D'où le phénomène que je disais tout à l'heure, c'est la théologie qui crée les sciences. Pour un esprit européen ou chrétien, c'est impensable. D'où cette antinomie entre la science et la religion. Chez nous, dans l'islam, c'est le Coran. Le Coran, c'est la science. Il n'y a pas de... c'est intimement lié. Comme je disais tout à l'heure, c'est un garde-fou. Et justement, le fait, c'est que... quelle est la religion qui te dit « crée la science pour me surveiller » Ça n'existe pas. La chrétienté...
Dans aucun texte chrétien, aucun texte juif, aucun texte bouddhiste ou hindouiste ou shinto ou tout ce que tu veux ne te dit crée quelque chose de rationnel pour essayer de découvrir que je suis irrationnel. Donc Al-Khwarizmi a créé les mathématiques pour pour des faits pratiques. Par exemple, calculer les horaires de la prière. Voilà. Comment on va calculer ça? Mathématiquement. Avant, on ne pouvait pas. Calculer la direction de la Qibla, c'est-à-dire la direction de la Mecque. Calculer, par exemple, au niveau de la loi testamentaire islamique, il faut que tu calcules le testament que tu vas donner aux enfants. Donc, les lois testamentaires. Arpentage des terres. Cartographier l'environnement. La cartographie géographique. Transactions commerciales, l'échec, etc., etc. Donc, c'est un point de vue pratique. C'est jamais quelque chose de philosophique. Tu vois, enfin, les mathématiques, on va philosopher sur l'algèbre. Non, c'est quelque chose de très, très, très pratique, de très, très... qu'il faut qu'il serve à l'humanité. D'où ce service de l'humanité. Voilà. Moi, je vais juste te sortir quelques petits versets coraniques. Rendons hommage à la science. Parce que personne ne fait allusion au Coran. Parce que je te disais tout à l'heure, en aparté, je t'ai dit que personne ne connaît le Coran, quoi. La plupart des gens qui disent « ouais, je suis un spécialiste, je suis un islamologue, un orientaliste », je dirais entre guillemets, comme disaient les jeunes des banlieues, ce sont des tocards, ces gens-là. Voilà, donc personne ne connaît, la plupart des gens ne connaissent pas Dieu, ne savent même pas ce que c'est que l'islam, encore moins le Coran. Les versets qui, par exemple, te donnent hommage à la science. Et ceci, on le trouve dans aucun texte qui soit biblique, de la Torah ou dans le Rig Veda, etc. Jamais. Par exemple, des éloges aux scientifiques. Tels sont les exposés que nous citons aux gens. Cependant, seuls les savants, les scientifiques, les comprennent. Verset 29-43. Et parmi ces signes, c'est-à-dire les lois scientifiques, la création des cieux et de la terre et la variété de vos idiomes, c'est-à-dire les langues, et de vos couleurs. Il y a cela des preuves pour les savants, les scientifiques. Toujours les scientifiques. Quand ils parlent de savants, ils ne parlent pas de théologiens. Ils parlent des scientifiques qui font les sciences expérimentales. Sciences expérimentales, ça n'a rien à voir avec les théologies. Un autre verset, il y a pareillement des couleurs différentes parmi les hommes, les animaux et les bestiaux. Parmi ses serviteurs, seuls les savants, c'est-à-dire les scientifiques, craignent Allah. Allah est certes puissant et pardonneur. Ça, c'est juste l'éloge aux savants. Par exemple, comment Al-Biruni, Al-Batani, Nasruddin Al-Tusi ont créé la mécanique céleste, l'astronomie. C'est sur réflexion, ça. Je dis tout à l'heure, c'était des gens qui étaient versés dans la théologie. Ils maîtrisaient le Coran par cœur. Donc, maîtrise du Coran par cœur, Coran, outil réflexif, débarrassé de la mythologie et de superstition des légendes, qu'est-ce qu'il y a? Ça donne automatiquement des résultats. Alors, Al-Biruni, Al-Batani, Al-Tusi lit le Coran et trouve ces versets. Et c'est lui qui crée la nuit et le jour, le soleil et la lune. Chacun vogue dans une orbite. Là, tu as de la matière à travailler au niveau de la physique et de l'astronomie. Et le soleil court vers une zone, l'espace, qui lui est assignée. Telle est la détermination du Tout-Puissant. Et la lune, nous lui avons déterminé des phases jusqu'à ce qu'elle devienne comme la palme vieillie, c'est-à-dire très très sombre. Le soleil ne peut rattraper la lune, ni la nuit devancer le jour. Et chacun vogue dans une orbite. Il a créé les cieux et la terre en toute vérité. Il enroule la nuit sur le jour et enroule le jour sur la nuit. Et il a assujetti le soleil et la lune à poursuivre chacun sa course pour un terme fixé. Et là, le soleil et la lune évoluent selon un calcul minutieux. Est-ce que ça ne donne pas matière à réfléchir sur l'astronomie? Des pistes, comme tu dis. Des pistes, exactement. On est loin de Zeus assis sur son nuage dans le mont Olympe à lancer des éclairs. Tu vois le phénomène? Par exemple, Omar ibn Haytham, c'est le fondateur de l'optique, qu'on appelle en latin, parce que ce qui est marrant, c'est qu'ils vouent une haine viscérale vis-à-vis de l'islam musulman, mais ils se sont quand même hâtés à latiniser ces savants. Ils étaient obligés. Al-Hazen, Al-Hazen, c'est Al-Hazen, hein. Al-Khwarizmi, algorithme, bizarre quoi. Hein. Voilà, donc, ouais, tout à fait quoi. Donc par exemple, la réflexion sur l'optique.
Et il a fait, en fait, cette réflexion, ce verset, on le trouve dans les mémoires de Al-Hazen, quand il écrit son bouquin Kitab al-Manazil sur l'optique, on retrouve comment il a été influencé, quoi. Et il a fait de la lune une lumière et du soleil une lampe. Là, on a l'optique, avec la réflexion et la réflexion de la lumière. Un autre, réflexion sur la chimie, Jabir ibn Hayyan, Al-Kimia. Et il parle de la balance dans son traité, Sandouk al-Hikma, le coffre de la sagesse. Jabir ibn Hayyan parle justement. Donc, il parle de l'infiniment petit de la matière, de l'atome, etc. Et il trouve encore toujours matière à réflexion dans des versets coraniques. Tu vois, le verset coranique, c'est le Coran, c'est pas un bouquin que tu prononces et tu dis tu vas mettre une bombe ou détruire des gens, quoi. Non, c'est un outil réflexif. Et des gens de l'époque, ils ont compris le contenu coranique. La plupart des gens actuellement n'ont aucune notion de ce contenu. D'où le problème, l'adversité qui est entre deux pôles de réflexion au niveau de l'islam, les scientistes qui se basent sur la réflexion du Coran et les traditionnistes qui se basent sur les phénomènes des hadiths, des faits et gestes présumés du messager Mohammed, quoi. Bon, bref, c'est encore un autre... et là, donc, il parle de la quantification. Dieu dit, par exemple, dans un verset, il dit « Quiconque fait un bien fût du point d'un atome, au plus petit le verra. Rien de lui n'échappe, fût-il d'un point d'un atome dans les cieux comme sur la terre. Il n'échappe à son Seigneur sur terre ou dans le ciel, aucune de point d'un atome, ni d'un point plus petit ou plus grand. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la matière est composée, la composition de la matière, donc plus on commence à décortiquer l'infiniment, la subtilité de la matière, plus on commence à découvrir les fondements même d'une nouvelle science qu'on appelle la chimie. Il y a une idée qui est assez aussi intéressante, c'est qu'en fait, il matérialise aussi les émotions, puisqu'on parle d'un atome de bien. Exactement, Donc, ça veut dire que l'émotion, tout à fait, on la matérialise aussi. On la matérialise, et nous sommes dans une physique actuelle il parle d'une physique qui peut exister, mais pour l'instant, et là parce que quelque part, l'émotion peut être une énergie. Tout à fait. C'est intéressant. C'est vraiment, quand par exemple dans un verset il parle d'Abraham qui est lancé dans le feu, etc., mais en fait en réalité le feu il est froid. Est-ce qu'il n'y a pas une piste pour la physique actuellement pour parler de la combustion froide? Oui, la fusion froide, oui, on en Voilà, parle beaucoup. c'est bon. Donc c'est un outil réflexif, quoi. Et là, c'est quelque chose qui est vraiment extraordinaire. Il parle sur la réflexion générale, sur l'intelligence, le raisonnement, la quête de la science. Et c'est des centaines de versets qui parlent comme ça. Je vais t'en citer juste un ou deux pour te donner un peu l'idée, quoi. En vérité, dans la création des cieux et de la terre et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a certes des lois scientifiques pour les doués d'intelligence. Dans le récit, il y a certes une leçon pour les gens doués d'intelligence. Ce n'est pas des répétitions, ce sont des versets complètement différents, quoi. Hein. 12, voilà. 11 et 390. 12, 11, etc. Donc, le Coran est un message pour les gens afin qu'ils soient avertis, qu'ils ne sachent qu'il n'est qu'un unique et pour que les doués d'intelligence se rappellent. Et maintenant, je vais te sortir juste la fin des phrases, quoi. Pour les doués d'intelligence, verset 20-18, que les doués d'intelligence réfléchissent. Pour des gens qui réfléchissent.